Et là, évidemment, ça peut mettre un peu de particulière, c'est pour se mettre la naissance de mon fils. J'ai effectué plusieurs stages en milieu professionnel. C'est pas possible. Les épisodes de formation. Se dérouler, doit donner l'âge. Du haut. Cette expérience me permettra d'être. Allez, go. Je t'ai amorcé les phrases, maintenant que tu complètes, c'est ta lettre de motivation, c'est pas la mienne. Je n'ai pas besoin. On a enfin réussi à se voir. À se voir. C'était compliqué. Ça a été compliqué, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ni l'un ni l'autre. Donc pour arriver à coordonner tout le monde, c'est pas évident. C'est compliqué. Donc, juste pour reprendre la case d'introduction, dans le cadre du mémoire de Master 2, TERE, c'est Relations enseignants-éducation, on est amené à faire des entretiens avec des collègues sur le thème qu'on a choisi pour la soutenance de notre mémoire. Dans mon cas d'espèce, je suis AVS depuis 6 ans maintenant. Et j'ai choisi donc le thème général de l'AVS qui s'est retranscrit en le monde de l'AVS parce qu'effectivement on est un peu kaléidoscopique quelque part. Et devant l'amplitude du phénomène, on a recentré, au moins pour le travail que je fais cette année, on verra à la conclusion pourquoi je vous dis ça maintenant, on a recentré sur une relation horizontale, les AVS parlent aux AVS. Donc ma première mission, elle est toute simple. Vous êtes AVS, parlez-moi de vous. Et moi je suis pas AVS. Je suis coordinatrice du 10. C'est entre guillemets encore mieux, hein, puisque c'est la fonction, vous êtes en relation avec les gens qui ont cette fonction. Et c'est la partie, moi je me suis essentiellement axé sur la partie handicap de l'AVS, eu égard au monde du handicap dans la société depuis... voilà. Et donc, voilà. Donc, vous voulez que je parle de moi ou bien de ma vision des AVS? Un peu les deux. Un peu les deux. Donc, c'est voilà. À votre... De mon expérience. Voilà. Initialement, on peut dire d'où on vient, grosso modo, professionnellement, oui. pour qu'on puisse se mettre en situation. Et puis, une fois que ça c'est fait, après, libre cours. Écoutez, moi, je suis au départ enseignante de lycée professionnel en lettres-histoire. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai passé mon 2 CSH, qui est donc la spécialisation, option D. Et j'ai été donc l'année suivante coordonnatrice ULIS en collège, dans l'Aude.
Et puis, l'année dernière, je suis venue dans l'Hérault. J'ai créé l'Ulysse du collège de Poussan. Et cette année, donc, je suis coordonnatrice à l'Ulysse lycée. Voilà, donc globalement, je travaillais, je dirais essentiellement avec des AVSCO, donc au sein du dispositif. On peut l'expliciter juste très vite. Alors en fait, l'AVSCO, le co étant de collectif, sa mission c'est effectivement d'accompagner les élèves du dispositif en fonction de leurs besoins donc, dans les différentes inclusions. Et il peut également être en classe pour amener de l'étayage, enfin en classe au sein du dispositif plus précisément, puisque l'Ulysse n'est pas une classe, au sein du dispositif où on met en place une pédagogie différenciée et adaptée à chaque élève, et où effectivement l'enseignante coordonnatrice de l'Ulysse peut s'appuyer sur l'aide des AVS pour mettre en place des activités. D'accord. Voilà. Donc j'ai toujours plus ou moins fonctionné globalement, je vais dire, avec 2 AVSCO. Souvent, alors ça dépend en fait par rapport aux horaires. Non, la première année, j'avais effectivement un temps plein et demi, donc avec 2 AVSCO. Et ensuite, j'ai eu, je ne saurais plus vous dire maintenant, après j'ai fonctionné rien qu'avec un AVSCO. Et là, cette année, de nouveau, j'ai un temps plein et demi. Voilà, donc... Un temps plein et demi, ça fait combien d'heures de présentiel en fait pour l'AVS? On va faire 60, non? Un tout pour les deux. Ah, pour 40 et 20. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. À vérifier. Je sais plus. À vérifier. Là, je suis... oui, c'est ça. C'est ça. Parce que Simon, il est là le mardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il était 8, 16. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc il y en a un qui fait 40 heures. Il y en a un qui a un temps plein, ouais. Ouais, et qui est CDIsé. Ah, et il est CDI. Et l'autre, non. Ok. Voilà, au niveau des AVS, moi j'ai toujours travaillé en collaboration et voilà. Je ne me suis pas positionnée en tant que leur supérieure. Hein, c'est-à-dire que je suis dans l'échange. Ils ont une vision de l'élève parfois qui est, souvent, qui complète la nôtre de vision, puisque les élèves peut-être se confient sur certaines choses plus facilement à eux que à moi. Donc, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour suivre au mieux les élèves. Après, effectivement, pédagogiquement, je suis là quand même pour guider, organiser les suivis en fonction du projet de scolarisation de chaque élève et définir les priorités. Et, ça, c'est sous ma responsabilité, quoi, pédagogique. Donc j'ai quand même la responsabilité pédagogique. Mais voilà, c'est les AVSCO du dispositif, ce ne sont pas mes AVSCO. Parce que parfois, du langage, on a tendance à dire j'ai 2 AVSCO. Bon, et moi-même, je dois le dire de temps en temps, mais
j'essaie de rectifier, ce sont les AVS du dispositif, pas les miens. D'accord. Voilà. Donc, et des élèves, hein, enfin, qui sont chargés du suivi des élèves. Donc c'est important. La répartition des rôles. Disons en tout cas que ils sont pas là pour moi. Ils sont là pour les élèves, pour l'étayage au niveau des élèves, pour le suivi des élèves, pour le bon fonctionnement du dispositif. Et effectivement, je m'appuie sur eux, mais ce ne sont pas mes AVS personnels. Enfin, voilà, J'entends. c'est bien aussi de le préciser quand on verbalise en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez exercé vos fonctions, entre guillemets, fermez guillemets, que dans des environnements Ulysse ou dans des environnements, je dirais, standards. Ben, j'ai fait 10 ans en lycée professionnel. Mais là, vous étiez enseignante. J'étais enseignante de lettres-histoire. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'AVS en fait. Je n'ai pas du tout travaillé avec des AVS qui venaient dans les classes, bien que j'ai accueilli une jeune fille avec une déficience visuelle, enfin voilà. Mais il n'y avait pas. Il me semble qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'AVSI, etc. Et au bout d'une dizaine d'années, donc j'ai été donc enseignante spécialisée. Et là, depuis 8 ans à peu près, 8-9 ans, 9 ans maintenant, je suis coordonnatrice Ulysse. D'accord. Et comment vous avez vu les choses évoluer depuis Par rapport aux AVS, hein. Eh oui. Alors, ce que j'ai vu d'évoluer, c'est que depuis 2 ans, ce que j'avais absolument pas vu dans le LOD, ce qui ne se faisait pas dans le LOD à l'époque, hein, c'est que des élèves relevant du dispositif Ulysse ont, alors ça reste très à la marge, mais je l'ai vu, des AVSI aussi. Donc ça, c'est assez surprenant. Parce que normalement, quand on est au dispositif, on relève du dispositif Ulysse, on a les AVSCO mais AVSI avec un dispositif Ulysse, ça, j'avais jamais vu. Et pour moi, c'était pas possible. Ben là. Juste pour la nomenclature, AVSCO, c'est collectif, les partagés, et I, c'est individualisé. Voilà. Hein, alors que c'est pas les partagés, c'est pas parce qu'on a maintenant les AVSI maintenant on appelle ça les AVSI mutualisés. Oui. Hein, donc il y a les AVSI mutualisés, les AVSI individuels, les AVSI mutualisés, les AVSCO c'est vraiment pour le collectif au sein du dispositif. Hein. Voilà. Donc, effectivement, les AVSI, normalement, on n'a pas d'AVSI pour des élèves relevant du dispositif Ulysse. T'as fini, Julien? Ah ben alors, réveille-toi parce qu'il faut que tu la remettes demain. Voilà. C'est pour demain, ça. Là. Voilà. Oui, mais tu as pratiquement, donc tu te manques, donc tu le fais. Merci. Voilà, donc au niveau des AVSCO, généralement, ils ont... Enfin, ce que j'ai pu voir au niveau des AVSI, on va faire comme ça. Ce que j'ai pu remarquer, que je n'ai pas franchement remarqué chez les AVSCO, en même temps, j'ai essayé de guider dans le sens où je voulais. Ce que j'ai remarqué au niveau des AVSI, c'est que parfois certaines, pas toutes ou certains, avaient tendance à quand même faire à la place d'eux, plutôt que d'être dans l'étayage. Donc on a quand même, me semble-t-il, peut-être un manque de formation qui se fait ressentir, en particulier au niveau des AVSI qui sont quand même relativement isolés aussi, quoi. Tandis que les AVSCO, s'il y a des questions, ils peuvent toujours s'adresser à l'enseignant spécialisé qui peut intervenir au sein du dispositif en disant attention, non, là tu fais à la place d'eux. Donc voilà, qui guide en tout cas l'étayage. Les AVSI sont plus isolés, donc du coup, j'ai pu remarquer qu'effectivement, pour certains aussi, il y avait tendance à materner un petit peu, parce que ce sont des dames quand même. Donc il y avait tendance à materner, à faire à la place. C'est compliqué, mettre en place un étayage. Alors, est-ce qu'il y a un manque de formation? Il y a une formation sur le tas.
Alors, je ne généraliserai pas, parce qu'il y a des AVSI qui ont très bien compris leur mission. Et puis, il y en a d'autres, bon, ce qu'on me renvoie aussi, ce que je reçois aussi, c'est des AVSI qui m'interpellent parce qu'effectivement, elles ont des questions et elles cherchent des réponses sur comment on fait quand, est-ce que je prends tout à l'écrit à sa place, hein, est-ce que... bon, il y a un refus de la VSI, donc je me mets au fond de la classe, je me mets en retrait, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on me demande, comment je peux faire pour me faire accepter. Donc il y a des questions là cette année, venant de la VSI, qui m'interpellent, qui m'ont un petit peu identifié comme personne ressource et à qui, alors je ne me place pas en tant que détentrice de la bonne parole et de la solution, mais en tout cas, on peut entamer un échange et essayer de réfléchir à ce qui peut être mis en place, ce qui a été mis en place, ce que, voilà. Mais voilà, je les sens, ouais, parfois isolés quand même. Donc les AVSCO moins, forcément. Et quand ils sont ils travaillent en même temps dans l'atelier ou comment ça se passe pour Chacun suit. Alors là, moi, quand j'ai les deux, bon là, j'en ai un qui est malade. On se fait un petit planning tous les matins. Donc à l'époque en collège, c'était un planning qui pouvait bouger bien sûr, hein, mais qui était un planning plutôt fixé à l'avance en début d'année avec les priorités. Ça pouvait bouger. Alors ici, on a 16 jeunes à suivre. Et il y a des périodes où certains sont en période de formation au milieu professionnel. Parfois, il y a des évaluations des CCF qui arrivent. Voilà. Donc, tous les matins, on se retrouve et on fait un petit planning pour que chacun dise, bon, ben moi, je vais suivre un tel. Là, il y a une évaluation pour un tel, donc j'y vais, alors que d'habitude, je suis un autre en français. Mais voilà. Donc, on adapte. Sachant qu'il faut énormément de souplesse parce que parfois il faut... Alors moi j'invite aussi les enseignants, bon, d'abord les élèves à nous dire eux aussi à quel moment, quel cours ils souhaiteraient être qui est quelqu'un. Les enseignants, même chose, hein, parfois on me dit bon là je prévois de faire telle activité, les autres fois l'AVS n'est pas justifié, cette fois-ci, oui. Et bien entendu, on est à l'écoute de ces demandes-là. Et après, on fait en fonction du profil de chaque élève, quoi. Alors, généralement, lorsqu'ils sont dans des cours de professionnels, on passe, mais ce n'est pas forcément justifié qu'on reste à l'atelier, en fait. On est plutôt là sur des matières générales, les maths, le français, l'histoire géo, voilà. Et l'atelier si besoin. Mais bon, c'est vrai qu'à l'atelier, on va y passer, voir s'il y a besoin, mais généralement, ils sont sur une activité. Ça ne se justifie pas forcément, quoi. Mais on peut y aller, hein. En logistique par exemple, sur la gestion des flux entrants ou en terminal bac pro logistique sur tout ce qui est compta, etc. Là on y va, hein, voilà. Mais disons que voilà, plutôt sur des matières qui demandent une certaine abstraction, une notion abstraite, etc., qui peuvent être des matières de professionnels, mais voilà. Par exemple en conduite en logistique, on ne va pas y aller. Ils apprennent à conduire pour le CACES, à moins qu'on nous le demande, on ne va pas y aller. Voilà. Ils sont en petit groupe, ça ne se justifie pas. Et on a des priorités vu qu'on en a 16. Donc voilà, on essaye de faire... 16 pour 2 années 1,5, quoi. Voilà. Donc moi-même, parfois, je suis des élèves. Pas chômé, quoi. Voilà. Donc parfois, moi, j'y vais aussi, sur certains cours. Quand l'AVS n'est pas dispo, s'il a 2 évaluations, moi, je vais aller sur l'une, et puis... Mais j'ai aussi des élèves au dispositif. Donc, en fait, il faut que ça soit un créneau où je n'accueille pas un élève au dispositif. Mais si je suis libre, j'y vais. D'accord.
Voilà donc ce que je peux vous dire. Ouais. Eh ben, je vais rebondir un petit peu alors sur la notion de dispositif, justement. Vous l'avez employé plusieurs fois. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif? D'où ça vient? Où ça va? À quoi ça sert? Ben, un dispositif, pourquoi donc, là, le dispositif Ulysse destiné donc normalement à des élèves, alors très administrativement, c'est des élèves qui ont une notification de la NDPH, notification Ulysse. Donc généralement c'est sur une déficience intellectuelle. Donc ils sont accueillis au dispositif. Alors le dispositif permet d'aménager le... J'aurais un papier à vous... à la limite, je peux vous donner le papier présentant l'Ulysse. Non, ça vous... Hein, je vous le tire comme ça, vous pourrez... Ça sera plus simple. En lycée, c'est vraiment, ça fonctionne comme un dispositif. En collège, il y a quand même un fonctionnement au sein du dispositif, un fonctionnement de classe. Hein. On a les élèves en classe, donc ça change le nombre, hein. Mais on a, excusez-moi là, lettre présentation Ulysse. Voilà. Vous allez voir. Comme ça, vous allez la voir. Donc ça, c'est ce que j'avais fait pour à destination donc de la communauté éducative à la rentrée, de façon à ce qu'ils identifient bien le dispositif. Bon, Julien, tu m'épuises. Hein? Oui, tu es épuisé, j'entends bien, hein, mais tu as quelque chose à produire hein, et tu as fini. Ben, écoute, je vais venir voir alors. Je vous laisse regarder, je vais voir Julien qui a terminé. Hein. Alors, non mais non, tu te vends, hein, donc tu vas pas dire une expérience, notamment sur les lycées de la fête. Je me permets de solliciter un appui par l'entreprise dans le cadre de la formation d'entreprise qui nous demande de premier jusqu'au 10 avril 2017. Nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. Tu as travaillé en équipe? Un petit peu pas beaucoup. Tu as travaillé en équipe ou pas? Non, ça fait Tu as découvert aussi le fonctionnement de garage, non? Donc, on a permis de renforcer la révision.
Alors, tu n'as pas mis que tu habites à Montpellier. C'est Montpellier? C'est ça le code postal? 34 080. 080? Oh, j'arrive, hein. Oui, je t'en prie. Il y a trop d'espace là. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié tes maîtres de stage? Déjà, j'ai compris, j'étais gentil, j'arrive toujours, toujours à l'heure. Ok. Ponctuel. Et j'aime l'échange avec la clientèle. Oui. Comme ça, non? Oui. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu es soigneux? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu es rapide? Ça dépend si le client est pressé, si je peux faire un peu vite. Si le client est pas pressé, bah, je prends mon temps pour bien faire ce qui vaut mieux que ça. Il va faire ce qu'il va faire. Donc, c'est mon dynamique comme ça. Oui. Tiens, tu te mets, tu te vends là. Entre guillemets. Oui. D'accord? Donc, si tu dis, j'ai une petite expérience, mais bon, encore je suis pas terrible. Donc, enregistre-moi ça. Tu me le mets sur ma clé et tu m'amènes la clé, d'accord? Comme ça, tu l'auras pour demain. D'accord? Parce qu'il la demande des pierres. Je te laisse gérer, tu me fasses rien sur ma clé, fais attention. Allez, hop. Voilà, ça Ouais. vous... Moi, je vous le laisse. Super, merci. C'est pour vous. Donc, en termes de dispositif, effectivement, c'est mettre en place un accompagnement, accueillir les jeunes, organiser en fait leur projet pédagogique individualisé en quelque sorte, hein, parce qu'ils ont un projet pédagogique individualisé. Donc ça peut passer par des aménagements d'emploi du temps. Alors c'est vrai qu'au niveau du lycée, généralement ils suivent tous les cours, mais ils peuvent être dispensés de langue. Et proposer... donc un projet est établi avec des objectifs outre les compétences à acquérir dans leur cadre de leur formation. Et puis donc organiser l'accompagnement dans les classes, hein, les accueillir au sein de l'ULIS pour... tu le fais? Ah, c'est fait. Il est sur la clé. Tu me l'as éjecté correctement? Oui. Tu me la donnes? Pour... je sais pas où j'en suis. Pour qu'ils viennent soit renforcer certaines notions. Donc, par exemple, là, ce matin, j'avais des élèves qui avaient des maths à faire, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne comprenaient pas le sens de la multiplication. Donc, j'ai repris avec eux le sens de la multiplication. Parce qu'une fois 1,1, ils ne savaient pas comment ça faisait. C'est-à-dire que fois, pour eux, ça ne voulait rien dire. C'était le signe, alors ils me disaient, c'est le signe de la croix. C'est le signe de la croix, ça veut dire quoi? Fois. Donc en fait, on a fait des petits exercices avec des croix pour remettre en place le sens de la multiplication et ensuite repartir sur la proportionnalité. Voilà. Donc ça peut être renforcement de notions,
reprise donc certaines notions non comprises qui ont été vues en cours, faire ensemble des activités qu'ils ont à faire, donc pour étayer, faire un travail sur la construction du projet professionnel. Voilà, ça peut être tout ça, quoi. Ça peut être un moment aussi où on discute aussi ici, enfin, s'il y a besoin de parler, d'échanger. Où c'est que tu me l'as mis? Tu ne me l'as pas mis Non, tu l'as pas mis, tu as mis ton CV. Ah, si, lettre de motivation. Copie. Excusez-moi, je suis désolée. Je vous en prie. CV, lettre de motivation, tac, coller. C'est parce qu'il va chercher un stage Oui, j'ai compris. Ouais. avec son éducateur demain. Ouais. Et du coup, il le lui faut absolument. Hop, imprimer. Tac, 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 tu signeras. Et je vais l'envoyer à ton éducateur. Parce que donc là aussi, moi je suis en lien avec l'extérieur. lettre de motif. Je viens. Tu dis à Pierre que je le lui ai envoyé. Comment il s'appelle ce... Attends. Bon, on va mettre enregistré. Allez, hop. Zougalinette. Alors, on va sélectionner la lettre de motivation. Tac. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Je ferai... Voilà. Tu lui diras que j'ai envoyé ces documents à son adresse mail si vous avez besoin de l'envoyer par mail à des entreprises, ce que je peux également faire. Tiens, tu lui donneras ça. Allez, tu ranges, tu sors de ta session, ça va sonner. Je sais plus où j'en suis. Et puis donc la fonction aussi que j'ai, l'accompagnement des élèves, c'est la mission de personne ressource pour les adultes de la communauté éducative, les parents, etc. Oui. Donc, et après, tout ce qui est coordination, donc avec les services, les éducateurs, services de soins, toutes les personnes qui interviennent autour du jeune, quoi. Mais aussi avec l'assistante sociale du lycée, le médecin scolaire, les CPE, voilà. Donc c'est tout un travail de coordination de tout ça. Et donc les AVS, en fait, ils atterrissent comment dans vos services? Normalement, les AVSCO, ils sont recrutés par l'établissement. Alors maintenant, il faut qu'ils aient un diplôme. Je vais retrouver, c'était quand ça? Attendez, janvier, non. Parce que j'ai un cahier, je marque. Alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, cette brave dame? Je vais essayer de vous le retrouver. Tac, tac. Avant, j'étais moins organisée, alors c'est un peu le bazar. À moins que... son projet, ça c'est pas ça. Allez. Alors, ça devait être en septembre. Non. C'est quand qu'il est arrivé, Simon? Hein? Ouais. Début d'année, je pense. Ouais, Sophie est partie. Ah, voilà. Tac, tac. Alors, il faut avoir exercé 2 ans en tant qu'AESH, je crois. Et il faut maintenant, il demande un diplôme d'accompagnement éducatif et social.
Donc il demande un diplôme. Alors généralement, voilà, il y a des diplômes à avoir. Et après, on fait des entretiens avec le chef d'établissement et on recrute. Et on a une dotation horaire du rectorat pour recruter des ASHCO. Alors que les AVSI sont gérés par l'enseignante référente. En fait, elle a des AVSI sur son secteur et puis elle va dispatcher en fonction des notifications. En mutualisant si possible. Et là, cette année, vous avez les deux, en fait. Vous avez un AVSS. Non, alors AVS. j'ai eu une AVSI pour un jeune qui avait une déficience visuelle. Ouais. Ce jeune avait été affecté en mécanique moto, donc avec une déficience visuelle, c'était quand même très compliqué. Et a été réorienté là, il y a une semaine, au lycée Georges Frêche. Donc on a retravaillé sur son orientation pour faire des petits stages, pour changer d'orientation. Et donc là... Du coup, vous avez perdu l'AVS. Alors du coup, la VSI, c'était pour lui, de toute façon, elle n'était pas pour... Donc la VSI ne l'a pas suivi parce que c'était pas le même secteur, Georges Frêche, c'est un autre secteur. Donc la VSI, elle a eu d'autres élèves de l'établissement à suivre. Et donc pour le coup, là, ce ne sont pas des élèves du dispositif. Voilà. D'accord. Ce qui est généralement le cas, les AVSI n'ont pas d'élèves du dispositif Ulysse. Oui. Donc c'est normal. C'est normal, mais ça demande quand même une certaine malléabilité de la part de l'AVS quand même pour s'adapter à tout ça. Oui, alors après, voilà, elle voit l'emploi du temps avec l'enseignante référente. Ça, c'est l'enseignante référente qui gère, quoi. Mais hormis l'emploi du temps, c'est quand même pas la même approche avec un enfant qui est en Ulysse et un enfant qui est dans un... Si, parce qu'en l'occurrence, Si. disons que là, on travaillait en collaboration avec Ouais. la VSCO, quoi. Donc, elle venait me voir, on faisait le point, etc. Alors, du coup, c'est la VSI, pardon. Du coup, moi, du coup, je mettais moins les AVSHCO, puisque elle y était quand même 20 heures, donc c'est beaucoup. Mais voilà, donc là, mais elle avait parallèlement à ce jeune, elle suivait un autre élève en tant qu'AVSI, le 3e prépa pro. Donc là, elle a complété en fait. Il n'a pas été possible. Enfin, l'ancienne référente n'a pas voulu qu'elle suive le jeune en question qui est parti à Georges Frêche, sur Georges Frêche. Elle l'a voulu garder sur son secteur. Ce qui peut générer des bisbilles entre enseignants référents. En fait. Parce que quand même, ce jeune avait l'habitude de cette AVS. Et que, donc en cours d'année, il va falloir trouver une autre AVS sur le secteur dont dépend Georges Frêche. C'est un peu... Est-ce que tu veux bien... T'es sorti de ta session? Oui. Réveille-toi là, parce que tu as quoi? Tu as français? Hein? Tu te réveilles un peu. Tu me jettes les papiers, s'il te plaît? Jeudi 10h30, je ne pense pas pouvoir venir avec toi en méca, parce que j'ai un rendez-vous avec Madame Stewart. Donc si j'ai terminé, je viendrai, sinon on se retrouve à 11h30 ici, ok? Par contre, essaie de revoir tes cours parce que tu risques de refaire ton évaluation sur les moteurs là. Hein, c'est ça? Allez, Julien. Au revoir. Au revoir. Et tu me tiens au courant pour ton stage. Allez, bon courage. Et donc dans ces situations un peu plus proches de l'AVS lui-même, parce que là vous étiez assez proche pour gérer cette tension externe. Ouais, enfin moi je m'en suis pas trop occupée là de cette histoire de... Ouais. Voilà, parce que moi c'est l'ancienne référente, moi je m'en suis pas tellement occupée. Non, l'année dernière j'ai travaillé avec une AVSI qui suivait un jeune du dispositif.
Alors, ce qui est assez... comment vous dire? Si je reviens sur l'Ulysse Collège, en fait, moi, j'incluais les jeunes en binôme. Oui. Par rapport à leur projet personnel, enfin, projet pédagogique, voilà, on avait quand même des profils qu'on pouvait mettre en binôme. Et là, par exemple, dans ce cas-là, là, je me suis heurtée au fait que je m'étais dit, le jeune qui a l'AESHCO, l'AVSI, pardon, donc il était dans le cadre d'un binôme, quand la VSI accompagne l'élève, eh ben, elle jette un œil sur l'autre élève de l'Ulysse, en quelque sorte, je mutualisais un peu. Pour quelle raison? Ben parce que il faut quand même prendre en compte aussi le fait que de plus en plus, les enseignants doivent accueillir presque autant d'adultes que d'élèves dans la classe. Donc on va pas mettre quand même... Enfin, il y a déjà énormément d'AVS, quoi. Donc, je ne vais pas mettre l'AVSCO pour un élève, l'AVSI pour l'autre élève. Ça fait déjà 2 adultes. C'est quand même assez compliqué. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, allô? Oui, Bérangère, ouais, ça va et toi? Eh bien, normalement, elle doit venir. Ouais, normalement, elle doit venir. J'ai vraiment réexpliqué, je l'ai vu vendredi parce qu'on a eu un rendez-vous avec Monsieur Grelet, là, pour... Voilà. Et je vais te dire une chose, je vais avoir un peu plus de poids parce que j'ai le carnet de correspondance du jeune avec un mot qu'elle n'a pas signé du prof d'anglais disant qu'il arrive en retard tout le temps, qu'il n'a pas ses affaires, qu'il se comporte mal en cours, etc. Donc je pense que ça pourra appuyer le fait que malgré, là, et ce mot date du 18 janvier, et que malgré... voilà, c'est... écoute-moi, lundi, il devait apporter un mot au proviseur pour voir ce qu'il avait retenu de l'entretien. Il est arrivé en retard lundi, quoi, matin. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné... d'ailleurs, il faut que je revoie la... Il faudrait que je revoie son actif en termes de... Mais tu l'as aussi, non, peut-être sur Pronote? Ah non, mais les sanctions, il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas eu, visiblement. Par contre, tu as les retards et les absences. Eh ben, regarde, tu verras, c'est... On est sur les... un scellé. Tac, un scellé. 101 ans. Voilà, on est cette semaine, on est sur quoi? Ah, il n'a pas été noté là, sur cette semaine, il n'y a pas. Voilà, alors à l'année, on est... Donc, cette semaine, il n'y a pas de souci, apparemment. En retard en projet ce matin? Pourquoi ça paraît pas, moi? Ah, ça a vu ça, toi? Attends. Suivi des absences et retards. De 3 minutes, mardi, 10h40. Ouais, bon. Ouais, 3 minutes. Mais bon, non, mais bon, voilà, la semaine précédente, on avait, voilà. Donc, ouais, je pense que, voilà, donc je garde le carnet de correspondance, la Visco m'a remis, et puis comme ça, je vais le montrer à la maman, parce qu'elle n'a pas signé le mot, et puis, voilà, je pense que ça va aller dans notre sens, quoi. Hein? Donc, je viens à 15h30, il n'y a pas de souci. Merci, Bérangère, à plus. Voilà, coordination. L'assistante sociale. Je sais où j'en étais du coup. On était oui, dans alors donc voilà. Alors j'étais, oui. Donc je m'étais dit bon, certes la VSI, elle va s'occuper principalement du jeune qu'elle suit, mais elle peut quand même écrire. Enfin, quand elle a fini d'écrire les devoirs à l'un, elle peut écrire les devoirs à l'autre. Tu peux photocopier les cours qu'elle a pris pour l'un ou pour l'autre. Enfin, on peut quand même. Et les parents, en fait, ont dit, ah mais non, si c'est individuel, donc elle n'a pas à aider. Donc évidemment, l'enfant avait dit, c'est mon AVSI, elle est à moi, donc elle n'a pas à aider l'autre jeune, quoi. Donc en fait, il a fallu organiser un emploi du temps de façon à ce que sur les cours où le jeune de l'Ulysse, où ils allaient en binôme, en fin de compte, je mettais la ESHCO et la VSI allait sur des cours où il allait tout seul. Parce que je ne peux pas envoyer X AVS dans les cours. Enfin, je veux dire, il faut aussi prendre la place des collègues, quoi. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Il y a un nombre d'adultes incroyable. D'autant qu'après, il faut faire très attention parce que pour moi, les AVSI, le danger aussi, c'est que ça fasse écran entre
entre l'enfant, ses camarades, on est quand même, l'objectif, c'est de gagner en autonomie. L'objectif, c'est de désétayer, quel que soit l'étayage. Donc, si on a toujours entre le jeune, ses camarades et l'enseignant, la VSI qui se positionne, voilà, faut faire attention aussi, quoi. Donc ça avait été assez compliqué entre la demande des parents qui faisaient pression et le projet de l'élève hein, qui était quand même qui gagne en autonomie et qui se fasse confiance et de la valorisation aussi de l'élève en disant mais regarde là t'as réussi et t'avais pas besoin de la VSI quoi. C'était assez compliqué quoi. Voilà. Ça c'était par exemple le cas de l'année dernière donc outre le fait que qu'en plus, là, la VSI, pour le coup, n'était pas dans l'étayage, mais elle faisait à la place d'eux, quoi. Donc c'était encore plus compliqué, quoi, à gérer. Donc, ouais. Et ce type de problématique, si on le regarde du côté de la VSI ou ce qu'on veut, ou autre, quelle est sa part, entre guillemets, de responsabilité, fermez les guillemets, sur ce type d'événement? C'est assez compliqué la place des AVSI parce que ils ont un statut quand même très précaire. Donc c'est compliqué aussi de se positionner. C'est pour ça que moi j'essaye, en l'occurrence quand ça touche le dispositif, c'est moi qui gère s'il y a souci. Je ne mets jamais ni les ASHCO, ni les AVSCO, ni les AVSI, je ne les envoie au front. S'il y a un problème, c'est moi qui vais au front. Parce qu'ils ont un statut précaire, hein, parce qu'ils sont rarement en CDI, ils sont souvent en CDD, que si un établissement ne veut plus l'année d'après les garder, ben voilà. Et que donc c'est très compliqué de se positionner de leur part, enfin de leur côté. Après, effectivement, il faut s'appuyer sur les équipes de suivi de scolarisation, sur le projet de l'élève, sur les objectifs définis pendant l'équipe de scolarisation, pour justifier en fait le travail effectué. C'est-à-dire que si on dit le projet c'est que l'enfant gagne en autonomie, ou si le projet c'est justement de l'accompagner sur telle et telle matière, mais sur celle-là, lui laisser aller tout seul parce que justement ça le fera gagner en autonomie sans lui enlever un cadre rassurant, enfin sans le mettre en difficulté, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi personnellement des AVS qui maternent, on va dire, et puis des AVS qui sont, entre guillemets, plus professionnels et qui sont dans leur mission, dans le cadre de leur mission, qui peuvent s'appuyer quand même sur le projet du jeune, sur ce qui a pu être établi en équipe, voilà. Mais effectivement, on est sur des personnes aussi qui, encore une fois, ont un statut qui est précaire et qui fait que elles ne vont pas s'exposer non plus, quoi. Le statut, d'accord, c'est évident que c'est fondamental quelque part, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre volet qui, entre guillemets, manquerait à l'AVS pour faire son boulot correctement? Je pense qu'ils sont aussi payés au lance-pierre et que c'est compliqué. La formation, peut-être, serait... Qu'est-ce qui leur manquerait alors? Ah ben oui, je pense qu'il leur manquerait... Il y a des choses qui sont mises en place, ceci étant dit, mais... effectivement, c'est en train visiblement de se mettre en place, mais une professionnalisation de l'AVS, quoi. Et qui implique une formation. Voilà. Vous avez des infos à me communiquer sur ce registre? Non, pas vraiment. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a un diplôme là qui est mis en place. Niveau 5? Mais bon, parce que finalement, on vient dans les candidatures qu'on a parfois. Des gens qui ne sont pas adaptés à la fonction? Non. Et non. C'est un de mes regards, c'est justement ça. Non. Voilà. Voilà, quand il y a des...
voilà, il y a des gens vraiment qui viennent parce que voilà, leurs enfants ont grandi, donc Qui ils ont fonctionnent. élevé leurs 2-3 enfants, leurs enfants ont grandi, alors bon voilà, mais alors il y a des gens qui sont ouverts et on sent qu'effectivement, parce que moi-même j'ai une amie qui est devenue, que j'ai conseillée pour être AVSI, qui est quelqu'un qui avait, pour avoir discuté avec elle, etc., qui avait toutes les qualités requises et qui fait de façon très très bien son travail. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette ouverture-là et voilà, toujours pareil. Hein. Moi, ce que je recherche aussi, hein, c'est pas des gens qui aient pitié. Hein. On n'est pas là pour avoir pitié, pour avoir pitié des jeunes. On est dans l'empathie, on n'est pas dans la pitié, on est dans l'étayage, on n'est pas faire à la place d'eux. On est voilà, enfin il faut quand même qu'on ait des notions, y compris d'après ce que j'entends dire. Des soucis par rapport au niveau. Effectivement, c'est un diplôme de niveau 5, vous accompagnez un jeune en bac. Je ne suis pas sûre qu'au niveau des contenus, ça vous permette, vous ayez la formation qui vous permette de suivre. Quoi. Enfin, ça peut se poser comme question. Quoi. Ça se pose d'ailleurs. Voilà. Donc, parce que Ouais. moi, là, il y en a qui De peuvent l'intérieur, on le pose. Après, voilà, il y a des jeunes qui préparent un bac pro, même un bac pro, moi je dois dire qu'au niveau des matières professionnelles, il faut que je m'y penche. Quoi. Si vous avez un niveau 5, ça va être compliqué quand même. Les BTS, pareil, ils ont des AVSI. Hein. Donc, on a des jeunes, on a des gens qui. D'ailleurs, il manque, moi ce que j'entends dire, c'est qu'il manquait d'AVSI. Entre guillemets, compétents en collège et en lycée. Quoi. C'était compliqué de recruter. Quoi. Alors en primaire, bon, ben, ça va encore. Et puis après, quand on monte, c'est compliqué. Voilà. Donc il faut aussi qu'il y ait du contenu, quoi. Enfin, qu'il y ait une formation, pas uniquement... Et si vous aviez en tant que, parce que vous avez eu plusieurs casquettes, hein, vous avez été enseignante, donc vous savez qu'est-ce que c'est qu'enseigner, vous savez ce que c'est que d'avoir des relations avec des élèves en individuel ou en collectif, vous avez dirigé des AVS, donc vous avez eu, entre guillemets, une partie de leur vécu, fermé les guillemets, vous avez des fonctions de temps en temps de mission AVS, hein, vous prenez le relais d'un AVS, donc ben là vous avez perdu toutes vos casquettes, vous n'êtes plus que l'AVS du secteur. Et ben, selon vous, alors, qu'est-ce qui manquerait vraiment à l'AVS de base pour avoir une formation digne de ce nom qui le mette en position d'être qualifié pour faire ce boulot? Même si on était amené à le segmenter en niveau, par exemple, ça pourrait être AVS qui sont fonctionnels jusqu'à la 3e, AVS jusqu'à la terminale et au-delà. Bah, je pense qu'il faudrait, bon, déjà... Qu'est-ce qui manque vraiment, quoi, authentiquement qui serait bien qui c'est ces projets? Je pense quelques notions quand même, je crois qu'ils l'ont ça en formation sur la psychologie de l'adolescent, etc. Quoi. Mais ça, je crois qu'ils l'ont. Non. Des notions sur les troubles des apprentissages, les différents types d'handicap, etc. quand même. Hein. Avoir... Bon, le côté pédagogique, c'est pas leur fonction, donc c'est nous. Hein. Donc voilà, puis après, mais ceci dit, voilà, malgré tout, ils sont amenés quand même à peut-être avoir quelques notions aussi sur qu'est-ce que ça veut dire, voilà, que l'étayage. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que... Et puis bon, après avoir effectivement une formation générale qui permette de faire un accompagnement efficace, quel que soit le jeune accompagné. Donc voilà. Mais déjà, effectivement, si on arrive et qu'on ne sait pas... bon après, moi je vais vous dire une chose, hein, nous les enseignants, on apprend énormément sur le terrain, hein, notre métier, notre formation on a,
En réalité, le métier, on l'apprend sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on a de l'humain. Et parce que je pense qu'à partir du moment où on travaille avec de l'humain, on peut pas... voilà, on est sur le terrain et c'est cette expérience-là qui permet d'avancer. Et c'est intéressant aussi régulièrement de revenir quand même à la théorie, hein, de revenir à la réflexion, une réflexion sur ses pratiques et de les remettre en question. Mais et je pense que les AVS voilà, apprennent aussi beaucoup sur le terrain, quoi. Moi, je sais les AVS que je les ai formés. Hein. Voilà. Et j'ai eu des gens qui, effectivement, ont observé et qui petit à petit, se sont emparés de certains outils pédagogiques que j'avais mis en place, voilà, qui ont entendu ce que je leur ai dit. Après, c'est compliqué, hein, pour la coordonnatrice de l'ULIS parce qu'on a des adultes en face. Alors, moi, je sais très mal faire ça. Je ne suis pas bonne du tout. Remettre en place un adulte, je ne sais pas faire. Autant les jeunes, je leur passe des savons, comme dirait le jeune qui était là, avec le shampoing qui va avec. Mais autant les adultes, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. C'est compliqué pour moi de me positionner, de dire, bon là maintenant tu fais ça et ça c'est niette. Voilà. Autant j'ai eu des AVSCO qui ont été dans cette position-là de non mais attends, hein, c'est toi. Bon, il m'appelait la chef pour rigoler, hein, mais on vient de te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai pensé ça, mais c'est toi qui décide et qui donc ne remettait pas du tout en cause et qui me facilitait le travail, je dirais. Autant j'ai eu des AVS, dès qu'on leur fait une petite réflexion, ça se vexe. Ça remet en cause de longue, voilà, devant les élèves. Ça répond devant les élèves quand dit tu peux aider un tel à ranger son classeur parce que c'est le bazar qu'il a du mal à s'organiser. Est-ce que tu veux bien, parce que tu es là en classe, que tu fais rien, est-ce que tu veux bien le prendre au fond de la classe, hein, et puis faire qu'il fasse les intercalaires, je ne suis pas payée pour ça. Devant le gamin, voilà. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, quoi. C'est-à-dire que, bon, après, écoute, c'est compliqué de dire, hein, tu me parles, si tu as quelque chose à dire, hein, tu peux venir me le dire. Hein. Tu peux venir dire, ben non, je considère que ça serait bien qu'il essaye tout seul et que je vienne voir après. Enfin, je peux tout entendre. Mais ce genre de choses, voilà, c'est pas possible, quoi. Donc c'est compliqué, ça. Hein. La gestion, j'en parlais hier, la gestion de l'adulte, hein, moi, j'ai du mal. Enfin, moi, je ne sais pas bien faire. Et le corps enseignant dans sa globalité, le corps enseignant dans sa globalité, il perçoit comment cette Augustine qui vient? Ça dépend. Alors, je pense que c'est de plus en plus... il y a tellement d'AVS maintenant, ça se normalise, on va dire. Mais c'est vrai que avoir un adulte qui vous regarde faire un cours, mettre à plat ses pratiques devant un adulte, c'est pas facile. Hein. Voilà, donc moi je peux comprendre que oui, c'est... Enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler à l'ULIS, il a fallu que j'apprenne à m'appuyer sur l'AESH, quoi. Parce que j'avais jamais eu d'AVS et que je faisais mes cours, j'avais pas besoin moi, la mission de l'AESH, c'est pas de distribuer des feuilles, quoi. Donc il a fallu que, effectivement, je m'appuie sur lui sans qu'il y ait du pédagogique, enfin, que le pédagogique vienne de moi, mais m'appuyer quand même. Bon, alors après, ça vient facilement, et puis on s'entend bien, et puis on arrive à... Mais voilà, non, c'est pas évident. Nous, on sait gérer des enfants, des jeunes, avoir un regard en plus. C'est vrai, hein, parfois certains AESH ils commentent quand même beaucoup. Hein. Vous entendez dire, hein, un tel il est nul, un tel il fait ça. Voilà. Ça juge beaucoup, c'est vrai. Donc forcément, j'imagine que c'est pas évident, quoi. Et justement, fort de toutes ces expériences, hein, que vous avez de ce vécu, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de cadre qui soit réellement défini et voire concrétisé quelque part, hormis l'environnement diplômant ou quoi, mais quelle est la véritable mission de l'AVS
au sein d'une classe, au sein d'un établissement, le fait que ce ne soit pas défini, qu'il n'y ait pas de protocole, qu'il Il n'y y ait a pas quand de... même les missions des AVS. Vous les signalez à vos AVS quand ils arrivent? Oui. Des AVS, oui, oui. J'en ai un là. Ça aussi, je peux vous le donner. Où c'est que je l'ai? AVS. Guide d'entrée dans l'emploi d'AVS. Mission des AVESCO, j'avais fait un truc là. Je peux vous le tirer aussi. Ouais, je veux bien. Qui était à destination des AVESCO. Ça fait un petit moment, mais voilà, je vous le tire. Et il y a le... ça, c'est quoi? Je sais plus. Parce que... Non, ça, c'était un truc que m'avait envoyé l'ancien référent. Et il y a le guide d'entrée dans l'emploi d'AVS. Qui est vieux. AVSCO. Parce qu'on était à l'époque sur les AVSCO, maintenant on est sur les AESHCO. Donc c'est un peu... Mais bon, voilà, il y a des textes officiels qu'on peut trouver sur le site de Calin, Daniel Calin, etc. Avec les missions. Bon, voilà, moi j'avais. À l'époque, c'était les AVSCO. Hein, voilà. Donc j'avais fait ça, justement pour recadrer une AVS qui était plus véritablement dans ses missions. Donc j'étais passée par. J'avais fait ça. Mais. Et le site de référence que vous me citez, Alors, c'est... bon, c'est un exemple, hein, mais vous trouvez. Ouais, ouais. Je vais vous montrer. C'est Daniel Calin. Hop, texte officiel. Vous allez dans texte officiel. Tac, je sais plus comment on fait. Il y a tout là. Ah voilà. Les textes classés par rubrique. Alors, toc, toc, toc. Tous les textes officiels, texte fondateur, classe relais, tac, tac. J'ai vu un truc sur visuel moteur, MDPH, Suisse, malade pénitentiaire, AED, AVS. Hop. Les instants d'étudiants écrits pour remplacer, non, ça on s'en fout. 2013-2014. Les AESH, la nouvelle appellation AESH. Donc on peut voilà. Voilà. Donc là, vous avez tous les textes officiels. Hein. Tous les textes officiels sont là. Super. Donc il y a quand même. Hein. On peut trouver. Hop, est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Voilà, là, certificat. Les commissions. J'avais trouvé d'autres choses. Présentation. Qu'est-ce que j'avais trouvé la dernière fois? Forum, publication, les formations ASH. Ouais, non, pas de ça. Bah, j'irai fouiller. Si je fais les textes. Ah, voilà. Les textes classés par rubrique web, c'est ce que je vous ai. Ouais, c'est là qu'on a fait. Voilà. Circulaires, toutes des circulaires. Voilà. Ah, mais voilà, c'est ça. Mission activité de personnel chargé de l'accompagnement des élèves en situation de 2017. 2017 084, 2017 084. Et D'accord. je vous l'imprime, celui-là. Ouais, merci. C'est le plus récent. Et oui, bah parce que ça a Ça passe beaucoup des bougé. 2014, 2014, 2014, 2013, 2012. Voilà, il y a tout ça. Tous les textes officiels des assistants d'éducation aux AESH, enfin aux AESH. Ça, c'est le dernier que je vous... Et la rémunération, les conditions de recrutement, voilà. Et oui, Donc là, il y a quand même de quoi. Hein. c'est clair. Donc c'est vrai qu'on peut s'y référer. On peut s'y référer très facilement, quoi. S'il a la moindre question, moi je pars sur les textes officiels. Hein. Voilà. Merci, merci beaucoup.
Donc là, on est plus... voilà. Super. Super, super. Il faut revenir. Voilà. Sur le fameux projet. En fait, d'après ce que je vois, c'est que vous vous recentrez pédagogiquement le devenir de l'élève à travers le fameux projet. Est-ce qu'il s'agit du PPR, PPE et compagnie? Non. Non, c'est encore autre chose. Le PPR, PPE compagnie. Alors, je vous montre. Donc ça aussi, je peux vous le retrouver. Nous, on est dans le camp du PPS. Nous, on est là. D'accord. Non, c'est le PPS. Et PPS, parce que vous êtes... Parce qu'on est dans le cadre du handicap. Du handicap, voilà. D'accord. Alors ça, je peux vous le trouver aussi. Attendez, j'essaye de... Je sais plus comment on fait là. De objets actualisés. Comment on fait là? Répondre à une référence spam. Ouvrir, affichage, Ça va, tâche. tant que c'est bien, alors, la famille. Comment je le lever là? Comment je fais là? Pour aller affichage. Ça m'embête parce que justement je... Ah ouais. De 17, 12 ans. Ah ouais, ça. Et pourquoi je n'ai pas? Eh bien, c'est pas là. Qu'est-ce que ça se passe? Ah ouais. D'accord, j'ai compris. On va mettre calamity, vous avez CCF. C'est comme ça. Ah ouais, ça c'est. J'essaye de vous le retrouver, de toute façon il fallait que je le retrouve, donc ça tombe bien. C'était le 2 décembre. Je sais pas, il a disparu ce mail. Je sais pas où j'ai foutu. C'est pas grave, je vais vous le retrouver. Google. Donc de toute façon, tout ça, c'est... on est dans le but de l'école inclusive. Hein, Oui. On est sur l'école inclusive, là, hein, avec tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, où l'éducation nationale va... C'est plus à l'élève de s'adapter au système scolaire, mais... mais au système scolaire à s'adapter à l'élève. Donc là, j'ai eu... donc, partir du fait que les élèves à besoins éducatifs particuliers sont des élèves qui font partie intégrante de la population, on va dire. Hein. Donc, la question de la scolarisation, c'est un droit.
qu'est-ce qu'il retourne à la dimension. Qu'est-ce qu'il nous parlait? Oui. Là, ils sont en train de... Ils sont en phase expérimentale. Alors, attendez. Oui, voilà, l'idée, c'est que on n'aura plus à passer par la case MDPH pour moduler les présences des AVSI. Ça pourra être décidé et posé lors des équipes de suivi de scolarisation en fonction des besoins. Voilà. Pour moduler l'aide en fonction des besoins. Et l'idée, c'est d'amener l'élève vers plus d'autonomie. L'AVSI, ça c'est important, elle est là parce que sans elle, la scolarisation n'est pas possible. C'est l'accompagnement qui répond à un individu et c'est l'idée que sa scolarisation est corrélée à cet accompagnement. C'est l'élève qui a besoin de l'AVS, c'est pas l'enseignant. Parfois, les enseignants ont tendance à s'appuyer sur l'AVS. On a quand même des formations, ouais, des AVS. Qu'est-ce qu'il disait? Non, après... Voilà. Donc ça vous donne l'idée là qu'on est vers plus de modularité. Voilà. Bon, voilà, ça c'est le papier que j'avais ici. Donc nous, en Ulysse, hein, je dis. Oui. En Ulysse, on est dans ce cadre-là. D'accord. En Ulysse. Et donc, une fois que le fameux, alors PPS, parce que moi j'étais sur les PPR et compagnie, là, que j'ai gratté, et j'avais pas bien compris. D'accord. Où tout s'imbriquait ou pas, quoi. Là, on est sur une situation de handicap. D'accord, donc parce qu'il y a un handicap, il y a PPS. C'est un bout du projet. Le PPS fait partie du projet du projet global du jeune dans le cadre de la MDPH. D'accord. Ouais. Donc ça c'est le canal, il faut Yaka. C'est définir les besoins en fait de l'élève. C'est ça. Définir les besoins de l'élève, mais qui peuvent évoluer dans l'année en fait. Oui, ça jusque-là on est d'accord. Ouais. C'est tout le protocole de suivi qui existe ou qui n'existe pas, mais bon voilà. Mais par contre, notre AVS qui est partie prenante de cette histoire, est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il est... Normalement, l'AVS, il vient aux équipes de suivi de scolarisation. Et qui ont lieu? Conduit 1 à 2 fois par an, organisé par l'enseignant référent. Mais je veux dire, même pas dans le cadre de l'Ulysse, dans le cadre d'une notification MDPH. C'est-à-dire, un élève... moi, il y a des... tiens, moi, j'ai 16 élèves. Il y a tous ces élèves dans l'établissement qui ont une notif MDPH, pas forcément Ulysse, AVSI ou autre. Tous ces élèves ont des équipes de suivi de scolarisation parce que ils sont reconnus par la MDPH. 75. D'accord. 75. Ouais. Donc, c'est pas forcément une Ulysse. Je comprends. Il y en a 16 dans les 75. Oui. Il y a Avec 16 notification Ulysse. Je vais le mettre pour que j'ai un peu une idée. Donc 75. Donc 15 Ulysse. Yes. Chaque fois je fais des erreurs, mais bon, c'est pas grave. Ok. Parce que c'est difficile aussi d'avoir des statistiques du qui, du quoi, du que. Ouais. Même sur les idées d'éducation nationale, c'est le grand flou là aussi. Mais bon, passons.
Et donc, l'intervention, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard à quel. Il y a ce qui est institutionnalisé, bon, c'est sûrement pour la bonne cause, quelque part. Et puis derrière, comment ça fonctionne vraiment, et éventuellement, où sont les distensions, quoi. Donc, si vous me dites qu'il y a 1 à 2 réunions de suivi du PPS, c'est ça? Par an. C'est équipe ESS. Hein. ESS. ESS. C'est suivi. Équipe de suivi de scolarisation. Équipe de suivi de scolarisation. Équipe de suivi. Voilà. 1 à 2 fois par an. Donc là, c'est le staff où il y a l'enseignant Alors, principal, le CPE. Donc d'abord, c'est l'ancien référent Ouais. qui va convoquer tout le monde, qui va organiser l'équipe de suivi de scolarisation Ouais. et qui va organiser donc cette réunion en conviant le PP. Oui. Voilà, le CPE, les parents, ça ne peut pas se tenir sans les parents, l'élève, les intervenants extérieurs, le médecin scolaire si ça s'avère, je dirais, pertinent, etc. Voilà, le but c'est de solliciter l'expertise de tout le monde dans le cadre d'une analyse pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant, créer du lien entre les différents intervenants, et favoriser l'articulation des actions conduites par les équipes pédagogiques et les différents intervenants. Voilà. Et ensuite, on fait un compte rendu de l'équipe de suivi de scolarisation. Et en fait, c'est une réunion d'équipe qui permet de veiller au bon déroulement du parcours scolaire de l'élève handicapé pour s'assurer que l'élève bénéficie des accompagnements dont il a besoin. Voilà. En fonction des programmes en vigueur, bien évidemment. Et ensuite, elle fait le lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Voilà. Voilà. Ok. Et cette réunion, elle a lieu en début d'année, avant la rentrée scolaire? Non, elle a lieu. Un peu. Nous, on les fait. Là, j'ai presque terminé. J'en ai. Voilà, moi, elles ont lieu. Elles ont commencé le 16 octobre et normalement, elles finissaient le 24 janvier. Les équipes de suivi de scolarisation. Ça dépend parce qu'en fait, ça permet parfois de ressaisir la MDPH lorsque la notification ULIS vient à son terme. Il faut refaire un dossier pour redemander une notification. Donc du coup, on laisse aux parents, quand il y a orientation aussi, on laisse aux parents. Voilà, on le fait assez tôt dans l'année pour laisser aux parents le temps de faire le dossier, de le transmettre à la MDPH et de laisser le temps à la MDPH d'instruire le dossier. De façon à ce qu'en mai-juin, on ait quand même une réponse et qu'on soit au point pour l'année scolaire à venir. D'accord. Pour revenir sur mon AVS, là au milieu, donc chez vous c'est plutôt pas mal parce que c'est un début du concept annuel, donc on est sur premier trimestre, novembre, décembre, janvier, premier, second trimestre. Après, il faut savoir que les anciens référents ont quand même des secteurs très larges, donc il faut caler tout le monde aussi, donc c'est pas évident. C'est ça, ouais. Mais là, c'est sur le côté. Bon, c'est suivi. Mais par exemple, moi, on a relevé beaucoup de problèmes et beaucoup de problèmes ont été renvoyés aussi par les enseignants sur les premiers instants de l'AVS. Il arrive, qu'est-ce qu'il pense, comment l'administration vous envoie un mail pour vous dire monsieur ou madame machin est affecté à tel élève,
à partir de telle date? Bon, moi, pour les AVSI, je peux pas trop dire, hein, parce que Je sais encore pas. une fois, je travaille pas avec les AVSI Ouais. beaucoup, hein, donc ça, je sais pas du tout. D'accord. Les AVSCO, on participe au recrutement, ou alors elles y sont déjà, et on travaille avec, voilà. Donc, Donc là, sur c'est déjà posé. les AVSI, moi, je peux pas en parler, hein, des AVSI. Hein. C'est compliqué, parce que je travaille très ponctuellement et depuis très peu de temps avec les AVSI, même si je peux me positionner en tant que personne ressource, et effectivement, dans l'échange avec elles, si elles ont des problématiques, voilà, quant à leur fonction, etc. Mais après, ça, je peux pas vous dire. Ok. Et sur le suivi personnalisé, on va boucler là-dessus. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire, quel regard vous avez, vous, enseignant et de surcroît maintenant coordinateur, mais peut-être un peu plus enseignant quand même, un peu plus, quel regard vous avez sur les je heures dirais- d'accompagnement personnalisé, sur ce qui est mis en ouais, place, sur, hein, ou- voilà. Et bien, quelle relation il y a entre ce que prévoit le corps enseignant dans sa globalité et les AVS? Est-ce que ce sont de simples porteurs de stylos qui doivent prendre en Ah ben note non. le machin? Non, non. Est-ce que c'est des gens qui sont là pour porter le cartable et veiller au Ah ben non, bien-être justement, humain? non, on n'est pas, là- Voilà. on n'est pas là-dessus, quoi. On n'est pas là-dessus. Non, je pense qu'il faut qu'effectivement qu'il y ait un dialogue entre l'AVS et l'AVS. Il est là pour, ça dépend de la problématique de l'élève. Il peut recentrer. Si on a un élève qui a du mal à se concentrer, ben il peut recentrer l'élève sur la tâche. Il peut expliquer les consignes. Il peut lui-même. Je sais pas moi, utiliser des stylos de couleur pour clarifier ou pour mettre en évidence certaines consignes. Enfin, voilà. Je vous en prie. C'est pas obligé Vous en de tout, avez mais- Vous voyez, donc Jamais, ça, on est là-dessus, quoi. mais- D'accord. On est là-dessus. Ok. Il peut effectivement être soulager, je dirais, l'élève de la trace écrite, mais enfin, en réalité, ça, on peut avoir un scanner pour scanner ou photocopier les cours. Donc, si vous voulez, l'AVS, il n'est pas là. Voilà, on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'AVS. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, l'AVS, il est là parce que sans lui, la scolarité de l'élève, ce n'est pas possible. C'est important quand même, ça. Donc, vous comprenez bien qu'un cartable, il peut être un cartable à roulette, quoi. Des cours, on peut les photocopier, donc c'est pas ça. Mais c'est important aussi parce que il faut vraiment que, y compris pour quand il y a des demandes d'AVS, il ne faut pas que ça soit à tort à travers, quoi. C'est les enseignants qui sont à l'initiative. Ils peuvent être à l'initiative de la demande d'un AVS pour Bien sûr. aider un enfant en difficulté. Oui, enfin, eux-mêmes, en équipe de... Oui. Alors, d'abord en équipe éducative, Ouais. on peut effectivement, l'enseignant référent peut proposer aux parents de faire un dossier MDPH pour qu'il y ait un accompagnement individualisé ou mutualisé, qu'il y ait un dossier MDPH. Oui, c'est possible. Rarement, je dirais, plus rare. Quand ils grandissent, normalement, ça a été mis en place. Ouais. Mais sur le premier degré, bien entendu. Oui. Mais pas les enseignants tout seuls. Ça, c'est dans l'équipe. J'entends. Mhm. Hein, ça- Bon, bah, écoutez. C'était très, très instructif, hein, ce regard. En plus, votre rôle de coordinateur, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu plus original au sens noble du terme, quoi. Hein, ça a quand même. Voilà, moi, après, moi, sur les AVSI, Regarde je ne plus peux large. pas trop en parler Ouais. parce que moi, je travaille pas beaucoup. Enfin, Pas directement avec. pas directement les AVSI. Les AVSI, plutôt avec. C'est la saison. C'est saisonnier. Ouais. C'est saisonnier. Plutôt avec les AVSCO, en fait. Ouais, ouais. Voilà, mais bon, je suis dans le champ du handicap, donc je peux répondre à certaines questions Bien sûr, sur qui les sont pas AVSI, ailleurs. bien sûr, hein, ça c'est certain. Voilà. Ok. C'est un métier qui est. Ça varie de chaque établissement à chaque établissement. Il y a vraiment des lignes de conduite.
les secteurs, moi j'ai travaillé dans la petite école, en collège et en terminale. Il y a aussi encore une autre façon de travailler. Hmm. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et vous dites qu'il y en a de plus en plus. La demande est croissante en fait. La demande Ouais. d'AVS est croissante. Parce qu'il y a plus de malaise ou elle est croissante parce que on prend plus qu'à des difficultés. Moi, j'ai l'impression. Je suis pas sûre qu'à chaque fois ça soit Justifié. justifié. Ou que ça soit un plus pour le jeune. Voilà, je suis pas sûre. Je trouve qu'effectivement, les souplesses qui sont proposées quant à moduler l'accompagnement en fonction des besoins, travailler sur des AVS qui sont mutualisés, je trouve ça plus intéressant que de dire toute l'année cet élève il aura 20 heures d'AVS. Quelque chose d'assez rigide, vous voyez. Et du côté des AVS, le principal manque pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui manque le plus à la communauté des AVS? La plus grosse carence. La plus grosse carence, hein, non, je crois que ça serait intéressant effectivement qu'il y ait une plus grande professionnalisation de cette fonction en fait. Mais c'est en cours quand même. On est en cours et puis il y a quand même des formations qui sont proposées. Bon, on avance aussi là-dessus quoi. On avance aussi là-dessus. On reste confiant. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à rajouter dans le côté Non. formaliste de notre entretien? Je sais pas, voilà, non, j'espère C'est que bon, j'ai répondu à... Ah ben ouais, moi j'ai souhaité des entretiens libres, quoi. Hein. Mm. Bon, c'est sûr que je sais à peu près où je veux aller, mais voilà, quoi. C'est pas moi qui dois parler pour l'autre. Hein. Oui, non, mais voilà, mais après, voilà, j'ai je essayé sais de... faire. Voilà, sur les AVS... Mais bon, Et en plus en Ulysse, c'est des difficultés supplémentaires. Hein. voilà, c'est un peu différent les AVS Co, hein. Les AVS 6, c'est... voilà. C'était très instructif. Ouais, il ressort quand même globalement que, quelle que soit la porte sur laquelle on intervienne, je veux dire que ce soit du côté des AVS que je fréquente beaucoup plus, apparemment l'éco, voilà. Du côté des enseignants qui s'impliquent dans le jeu du travail de l'AVS, tout le monde est là pour dire que le niveau est trop bas, le niveau de recrutement est trop bas, et qu'il y a une nécessité de formation pour qu'on soit opérationnel quand on est hors cadre. Quoi. Les AVS, eux, ils souffrent beaucoup, beaucoup de justement ce que vous avez évoqué au début, hein, de cette solitude transcendantale quand même. Hein. On est souvent esselé face aux situations, que ce soit celle de l'enfant qu'on suit ou du corps enseignant aussi, qui n'est pas toujours très participatif, je dirais. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a encore il y a du boulot pour faire que ça fonctionne. Quoi, hein. C'est sûr. C'est sûr. Et bon. C'est vrai que bon. On commence à entendre des choses qui laissent subodorer qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Quoi. Oui, enfin, ouais, j'ai l'impression que quand même petit à petit... Voilà. Mais c'est un long travail, hein, même sur la SH en règle générale. Hein, on avance à l'école inclusive. Le temps que ça arrive vraiment dans les pratiques, voilà, il faut du temps aussi. Quoi, hein. Donc, et puis c'est pas qu'en surface que ça se passe, quoi, hein, parce que pour l'instant, ils sont quand même loin du schmilblick, quoi. C'est bien beau de nous mettre à 35 heures, enfin d'envisager de les mettre à 35 heures, mais si c'est pour aller faire la promenade le mercredi après-midi,
peur que ça soit pas très utile, quoi. Hormis la paye. Et les réunions pédagogiques, vous les impliquez, les AVS Ah Co, oui, en les espèce. équipes de suivi de scolarisation, ils sont présents, toutes les équipes de suivi, oui. Oui, oui. Et puis bon, nous on échange beaucoup, hein, je vois, qu'est-ce ouais. qui s'est passé. Parfois, moi, c'est les AVS qui vont me dire, il faut absolument que tu vois tel jeune, parce que il a fait ci, il a fait là, ou il n'est pas bien, ou voilà. Parce que au lycée, moi, il y a des élèves que je vois pas forcément tous les jours. C'est différent au collège, mais au lycée, voilà. Donc parfois, je dis bon ben, Et oui, surtout une structure comme ça. Voilà, Vous êtes donc- combien ici? C'est énorme. c'est hein. normal. J'ai plus ça. hein. C'est normal. Donc du coup, donc voilà, c'est vrai qu'ils me... Et puis ils me donnent leur avis aussi, quoi. Ils me disent, bon, moi je pense que... voilà, peut-être que tu pourrais le passer. Soit la VSCO me dit, ne dis pas que ça vient de moi. Eh oui. Parce qu'il faut qu'ils gardent quand même aussi... donc je vais distance. l'aborder... je sais les choses, mais je vais l'aborder de façon à ce que je ne mette pas la VSCO en porte-à-faux. Par contre, l'idée, c'est qu'on se fait confiance et moi, je veux tout savoir. Ça, c'est certain. Là, l'année dernière, j'avais fonctionné comme ça. J'avais une AVS qui me disait, je ne sais pas si je te le dis parce que l'élève m'a dit de ne pas te le dire. Non, mais non, on n'est pas dans la cour de récréation. On va voir comment on le gère. Mais moi, s'il y a un souci, il faut que je le sache parce que c'est ma responsabilité quand même. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, c'est moi qu'on va venir voir. C'est pas l'AVS. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à dire, il n'y a pas de cachotterie à avoir si ça concerne la scolarité de l'enfant ou la sécurité de l'enfant, quoi. Après, si c'est un truc... voilà, je m'en fous. Mais non, fais pas de cachotterie parce que l'enfant a dit, dis pas un gaillard, surtout que c'est un jeu pour les enfants, quoi. Hein, voilà. Donc, moi, là, je suis pas d'accord, quoi. Donc, ça passe par moi et après, on voit qui gère, comment on gère, mais il faut que je le sache, quoi. Voilà, donc, tout ce qui arrive aux enfants, tout ce qu'il dit aux enfants... ça, ou ce que les enfants rapportent, il faut que je sois au courant. Voilà, c'est une question de responsabilité. Hein. Parce que la responsable pédagogique, c'est moi. Donc moi, je peux pas ouvrir, enfin, je peux pas me... Et je ne fuis pas mes responsabilités, donc... excusez-moi. Ah, je te rappelle. Je suis au boulot. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a un truc grave? Bon, je te rappelle plus tard, ouais. Sinon, il y a Yann à la maison, sinon, normalement. Ok, je te rappelle, bisous. Ciao. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est bien. Vous remercierez bien David, là, je le revois jeudi, mais voilà, il m'a quand même permis d'obtenir cet entretien. Pour moi, c'était important, quoi, d'obtenir des regards différents. Quoi. Écoutez, moi, si jamais vous avez des questions dans le cours d'année, il n'y a pas de problème. Hein. Ben, c'est possible. Hein. C'est possible. Moi, je vais vous donner mon mail, donc vous pouvez m'écrire. Avec plaisir. Ben, déjà, je vous enverrai le compte rendu. Ouais, avec plaisir. D'ici quelques... On va mettre 1 ou 2 semaines. Hein. Je beaucoup tout ça parce que j'en ai 6. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas, na.gaillard@free.fr. Ok, super. Vous n'hésitez pas, et puis on peut se revoir, mais je veux dire, si après vous avez des questions... Peut-être je profiterai de votre introduction pour voir des collègues ici. Oui, pas de souci. Oui, pour descendre pas de souci. Dans les coulisses de l'exploit. Et en fait, la façon dont je vais travailler moi, c'est que cette année, c'est le Master 2, et je vais continuer probablement sur 2 années complémentaires pour avoir un regard de sociologue pur sur la mission du handicap dans la société, dans l'école, etc. Et sur la 3e année, sur le rôle, le regard psychosocial sur la notion d'assistanat, etc. Donc sous ces autres focales, il est probable que pour ça... Pas de souci. Mais sinon, oui, il y a Nathalie qui s'occupait donc d'Ilias, qui avait assis ici, qui écrit très bien. Oui, ça serait possible. Ah oui, je pense que oui. Enfin, je lui demanderai, je vais lui envoyer un texto maintenant, hein, mais je vais lui demander si elle me permet de...
En plus, elle est là aujourd'hui. Merci. Je prends les notes. Super important. Donc si elle me dit oui, si elle me dit oui, il n'y a pas de souci, je vous envoie ses coordonnées. D'accord, Voilà. super. J'ai envoyé C'est gentil. direct. Voilà, moi je ne fais pas les choses de suite, hein, vous l'avez vu. Mon problème étant Ben, que C'est sûr que... là, je sais même plus comment 14 ou 12 et comment je fais là. Actualiser. Objet. Non, mais ça m'intéresse. C'est nul ça. 2, 2, 2.